Mais merci déjà pour ce que nous avons entendu ce matin dans le livre des psaumes. Nous allons ce matin aller dans le Nouveau Testament. Si vous voulez chercher dans votre Bible l'épître aux Philippiens. Quand on dit épître, ça signifie une lettre. Très bien, c'est une lettre tout simplement que l'apôtre Paul a écrite aux croyants qu'il connaissait dans la ville de Philippe. Philippe est une ville dans le nord de la Macédoine, nord-est de la Macédoine. Donc, si vous voyez la Grèce, et ça tourne vers la Turquie, tout ça, ben, là-haut, il y a la ville de Philippe, nommée d'après Philippe le Grand, papa de Alexandre le Grand. Et en tout cas, Dieu a fondé une église là-bas. Et cette épître, cette lettre que Paul a écrite aux Philippiens, et vous vous rendez compte le privilège que nous avons dans nos Bibles une lettre qui a été écrite par un apôtre des années en arrière. Nous l'avons toujours dans la Bible. Et c'est vraiment une belle lettre. Je pense que pour beaucoup de chrétiens, c'est une des préférées. C'est vraiment une des préférées. Pourquoi? Parce que cet épître dégage un tel amour pour les chrétiens, une telle joie de connaître Jésus-Christ et une telle confiance en lui, ben, on peut qu'être requinqué en le lisant, et donc on aime bien. C'est pas long, c'est pas long. Ça, pour quelques-uns, c'est plus facile de penser à tiens, cette semaine, je vais lire l'épître aux Philippiens. C'est plus facile que les psaumes, il y a 150 psaumes, ça prend du temps. Mais là, c'est assez court, et nous pouvons le parcourir très tranquillement, peut-être dans une petite heure de temps, tout simplement. Je vous encourage à lire ce livre-là. Nous n'allons pas prendre le temps de faire toutes les l'épître aujourd'hui, bien entendu, mais tout simplement de se rappeler comment l'Église a été formée. Pour ça, il faut retourner dans Actes chapitre 16. Je vous lirai quelques versets dans un instant. Et dans ce chapitre, la Bible nous raconte comment ça s'est fait que l'apôtre Paul s'est retrouvé un jour à Macédoine, et dans la ville de Philippe en particulier. Eh bien, son entrée dans la ville n'était pas sans trouble, sans difficulté. Parce qu'il a cherché à évangéliser, et en le faisant, il était suivi par une petite fille qui était possédée d'un démon. La Bible dit un démon de Python. Et ça a arrangé cette affaire-là, les maîtres de cette fille esclave. Pourquoi? Parce qu'ils tiraient du profit. Alors, je ne sais pas si elle prédisait, pour ceux qui voulaient le savoir, on prédisait l'avenir. Enfin, à cause de l'œuvre de cette fille-là, ses maîtres trouvaient un grand avantage. Mais Paul, à un moment donné, il était exaspéré. Est-ce qu'un apôtre peut être exaspéré? Est-ce qu'un chrétien peut dire « c'en est assez » Ben oui, ça peut nous arriver aussi, et puis il s'est retourné et il a chassé le démon. Et pour la première fois, sans doute depuis des années, cette pauvre fille était libérée de cette emprise-là. Je pense qu'elle était contente. Mais ses maîtres, par contre, ils n'étaient pas du tout contents. Et nous lisons dans Actes chapitre 16, versets 20 et 21, qu'ils ont traîné, ces maîtres-là ont traîné Paul et Silas en particulier. Nous savons que Timothée était avec eux. Mais on ne sait pas où il était, s'il n'était pas sorti ce jour-là avec eux pour faire l'évangélisation. En tout cas, Paul et Silas sont traînés devant les magistrats de la ville. Et ils ont dit, alors je lis ici, voilà ce que disaient ces maîtres. Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs. Ah, un peu de racisme, non? Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains.
Et on a toujours ceux qui pensent être supérieurs aux autres. Bon, c'est un prétexte parce qu'ils sont fâchés. Ils ont vu disparaître des sources de gains. Et voilà. Et puis, en suivant la lecture un peu plus loin, il est dit que la foule, verset 22, la foule se souleva aussi contre eux, pour les Silas, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Et le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Versets 22 à 24. Ouf! Alors, l'arrivée de Paul et Silas dans la ville, eux qui étaient venus, souvenez-vous, ils sont venus, pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu une vision de Dieu, les conduisant jusque-là. Et ils sont là pour faire du bien, pour annoncer Jésus-Christ, annoncer le pardon des péchés, le salut, l'espérance de la vie éternelle. Et voilà comment ils sont reçus. C'est compliqué. Mais nous savons la fin de l'histoire, hein, nous, que finalement ça s'est arrangé. Ils ont passé une mauvaise nuit, hein, ils ont passé une mauvaise nuit là dans la prison, mais Dieu s'est intervenu et ils ont pu être libérés, mais en étant chassés de la ville quand même, hein, parce qu'on les a priés gentiment, vous allez quitter notre ville, n'est-ce pas? On ne voulait pas d'eux. Maintenant, est-ce facile ou difficile d'implanter une église ici à Étréchy et de la voir grandir? Facile ou difficile? Oh, oui, quelqu'un me dit, demande à Emmanuel. Mais imaginez implanter une église dans un contexte social comme celui-là. Ça devait être compliqué. Paul, il était obligé de partir avec Silas, Timothée, sa petite équipe. Mais imaginez, mettez-vous maintenant à la place de ceux qui devaient rester, les Philippiens, récemment, depuis juste quelques jours, là, convertis. Et ils doivent continuer avec Christ, d'avoir foi en lui, d'annoncer Jésus-Christ autour d'eux. Vous imaginez, ça ne devait pas être facile. Mais mes amis, Dieu sait faire ce qui pour nous est impossible. Et ce qui est formidable, c'est que dans cette ville-là, Dieu a fait en sorte qu'une église vraiment robuste et chaleureuse s'est créée. Et depuis ce début, un peu difficile, hein, compliqué, eh bien, il y a eu un lien très fort qui s'est créé entre Paul et son équipe d'une part, et ces quelques chrétiens qui sont restés dans la ville de Philippe. C'est formidable. Oui, cette lettre est presque comme une lettre d'amour entre ceux qui savaient souffrir pour l'Évangile. Je ne sais pas comment nous recevons des lettres de certains missionnaires. Vous avez lu une lettre d'un de nos missionnaires. Je n'ai pas l'impression, d'après ce qu'il dit, en tout cas, qu'il souffre beaucoup. Nous connaissons des missionnaires qui travaillent dans un pays étranger. Et bon, c'est un couple avec des enfants. Le père, il a été arrêté par les autorités locales. Je ne vais pas le droit de dire beaucoup plus là, parce qu'il est dans une situation très délicate. Aujourd'hui, il est en prison. Sa femme et les enfants ont pu partir. Ils sont séparés, presque sans aucune nouvelle les uns des autres. On ne sait pas non plus quand ça va s'arrêter. Et vous savez, lorsque on sait souffrir pour Christ, je vous dis que le lien d'amour qu'il y a, ce n'est pas simplement un amour de parents, hein, et des enfants avec papa, tout ça. C'est que eux, ils souffrent autant que papa ne soit pas là. Ils souffrent parce qu'ils ne savent pas du tout comment tout cela va se terminer. Mais il y a un lien qui est créé lorsque nous savons souffrir pour Christ et que nous le faisons. Et c'est ce que nous trouvons dans cette lettre-là.
Dieu fait des miracles et cet amour, il exprime dans cette lettre, dans le chapitre 1, si vous êtes dans Philippiens chapitre 1, verset 7, il dit « Je vous porte dans mon cœur ». Vous voyez? Et au chapitre 1, toujours dans le verset suivant, au verset 8, il dit « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». Jésus-Christ, il est tendre? Oui. Oui, oui. Et il a été connu pour ça. Hein. Il pouvait s'approcher vraiment des gens, pas seulement les plus simples, mais les plus, aux yeux de tous les autres, hein, les plus pécheurs, les plus indignes, les plus répréhensibles. Il savait s'approcher d'eux et montrer la tendresse de Dieu. Et Paul dit, ça c'est l'amour que j'ai pour vous. C'est quelque chose. Hein? Chapitre 2, verset 12, il les appelle, ces Philippiens, mes bien-aimés. Et il met le comble dans le chapitre 4, premier verset, en disant, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Voilà. Quand je téléphone à Emmanuel de temps en temps, c'est comme ça qu'il parle de vous. Et probablement, si je vous téléphonais aussi, vous direz la même chose. Oh, ma joie, ma couronne! Non, mais il est sincère quand il dit, il est vraiment sincère. Et les chrétiens, là, dans cette église, avaient une place vraiment spéciale dans le cœur de cet apôtre. Et bien qu'ils soient très éloignés les uns des autres, ils étaient tout près dans le cœur. Alors maintenant, à partir de ce premier jour où Paul est entré, et dans quelques jours plus tard, on ne sait pas combien de temps il est resté à Philippe, pas longtemps, hein, il devait partir. Il faut maintenant faire un bond en avant, 10 ans, pour retrouver Paul de nouveau en prison pour sa foi. Mais ce n'est pas à Philippe, il est maintenant à Rome. Et c'est de là, de nouveau en prison, qu'il prend la plume. Il pense toujours à ses bien-aimés et il commence à leur écrire. Cette lettre que nous avons toujours dans la Bible, c'est formidable. Alors, je pense que nous pouvons résumer ces pensées. Alors c'est là où j'aurais quand même aimé avoir un petit diapo pour que vous le voyez, pour que ça vous impressionne. Mais je vais le dire 2 fois, d'accord? Je vais essayer de résumer la pensée de l'apôtre Paul dans toute cette épître. On voit qu'il aime les Philippiens, n'est-ce pas? Il les aime beaucoup. Mais vous savez, il y a quelqu'un d'autre qui l'aime plus que les Philippiens. Ce serait qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'ai compté, hein, parce que je voulais voir ça. J'ai compté presque 70 fois qu'il parle de Jésus-Christ dans cette petite épître. Je ne sais pas combien de versets il y en a, il n'y a pas beaucoup plus. Hein. Il n'y a pas beaucoup plus. Donc ça veut dire que dans pratiquement chaque verset, sa pensée est Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il voulait dire, puisqu'il en parle tellement aux Philippiens? Qu'est-ce qu'il voulait dire aux Philippiens au sujet de Jésus-Christ? Je vais essayer de résumer. C'est de Richard Visser, d'accord? C'est pas inspiré. Mais je pense que quand même, en le lisant et l'ayant relu et relu, qu'on peut dire ceci, que pour avoir de la stabilité émotionnelle, l'harmonie dans l'Église et un témoignage efficace devant le monde, il faut que Christ soit au centre de notre vie. Ça fait un peu long, hein? Je répète, d'accord? J'aimerais bien que vous gardiez ça, parce que c'est ma résumé hein, de toute l'épître. Pour avoir de la stabilité émotionnelle, on peut imaginer toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans la vie. Et si on ne fait pas attention, on peut être très haut un jour et très bas l'autre. Mais pour avoir une stabilité émotionnelle, pour avoir de l'harmonie dans l'Église locale et un témoignage efficace devant le monde, il faut que Christ soit au centre de notre vie. C'est indispensable. On va essayer de le voir hein, dans cette épître.
un commentateur, il a fait remarquer qu'au chapitre 1, Paul va dire que Christ est ma vie et mourir maintenant, bien, Christ est ma vie. Ah. Au chapitre 2, il exhorte les Philippiens à avoir les sentiments qu'ils voyaient en Jésus-Christ. Au chapitre 3, il révèle quelle était vraiment l'ambition de son cœur. S'il pouvait l'obtenir, il était prêt à abandonner tout le reste. Connaître Christ, jusque dans sa résurrection, ce qui signifie aussi de mourir pour Christ. Et dans le chapitre 4, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce serait qui? Jésus-Christ. Voyez? Mes amis, je suis absolument convaincu qu'encore aujourd'hui, Jésus-Christ veut être pour chacun de nous notre vie. Il veut être vraiment notre vie. Il veut aussi remplir nos sentiments, contrôler nos sentiments. Il veut vraiment que nous arrivions à viser que lui, de le connaître de mieux en mieux. On le connaît déjà un peu, on le connaît Jésus Sauveur. Est-ce qu'on le connaît autrement que ça? Il y a tellement de choses, il est grand, il est magnifique, tellement de choses à apprendre sur Jésus-Christ. Et cette année, on veut grandir en connaissance de Jésus-Christ, mais il veut nous rassurer qu'avec moi, vous pouvez faire tout ce que je veux que vous fassiez. D'accord? On va essayer de méditer ça un peu cette année. D'accord? Parce que ça va prendre un peu de temps. Je pense pratiquement toute l'année. Si je reviens à peu près une fois par mois, ça va prendre presque toute l'année pour le faire. Mais bon, on verra bien. On va commencer par le début. Ça semble être logique. Alors, vous prenez votre Bible et on va lire. Alors, on va commencer avec la salutation. Parce que dans cette épître, une épître est encore quoi? Une lettre. C'est une lettre. Qu'est-ce que vous faites quand vous écrivez une lettre à quelqu'un? Ben, normalement, quelque part, vous dites qui vous êtes. Bon, des fois, on le met à la fin, hein? Mais au moins sur l'enveloppe, on met l'expéditeur, hein? Ils savent de qui ça vient. Et on dit aussi, peut-être on va mettre la date, des choses comme ça, mais on va mettre surtout « cher un tel ». Hein? Donc, les destinataires, on va les connaître. Quelques mots de salutation au début, et puis on entre vraiment dans le... Alors, l'apôtre Paul, il faisait comme ça. Il a une salutation au début, et puis il fait part de ses prières pour l'Église. D'accord? On va lire déjà la salutation dans les 7 premiers versets. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce, prière, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. On va s'arrêter là pour le moment. On ira jusqu'au verset 11 ce matin, Dieu voulant. Je vais essayer de garder l'œil pour l'horloge là-haut. Paul, il arrivait à prêcher jusqu'à minuit, mais je ne pense pas que vous accepterez que j'aille jusqu'à minuit. D'ailleurs, je ne sais pas ressusciter des morts non plus. Hein. Il y a quelqu'un qui est tombé d'une fenêtre, mort, et Paul l'a ressuscité. Bon, je ne sais pas faire, donc je vais m'arrêter avant. Il commence, donc, en se présentant. Hein. Alors, il dit quoi? Paul et Timothée. Timothée est toujours avec lui. Silas, apparemment, au moment, en tout cas, où il écrit, il n'est plus avec Paul, mais il y a toujours Timothée. L'Église les connaissait très bien. Et rien qu'en commençant avec ces 2 prénoms, eh bien,
vous pouvez presque entendre battre le cœur. Oh, c'est Paul qui nous écrit. Oh là 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 là, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il s'aime. Hein? Oh, et vous vous souvenez quand vous étiez jeune, ça fait loin pour nous deux, hein, Francis, mais quand vous avez eu votre premier amour, c'était pas peut-être la première avec qui vous êtes marié, mais peu importe. Vous vous souvenez comment vous avez agi à l'époque? Quand vous avez reçu une lettre et vous avez vu le nom de la personne que vous aimiez sur l'enveloppe déjà. Wow, vous arrachez la lettre et vous le lisiez avec vous. Alors déjà là, c'est formidable. Mais regardez comment il se présente. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Vous voyez, on n'a même pas fini la phrase et Jésus il est déjà. Et Paul voulait faire savoir à cette église-là, nous sommes, Timothée et moi, nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. C'est quelque chose de formidable. C'est exceptionnel, là, mes amis. L'apôtre Paul, selon comment on les compte, a écrit dans la Bible 12, 13 épîtres, autres lettres. Dont 8 des autres lettres, il s'identifie comme Paul l'apôtre. C'est un peu valoir hein, son appel d'envoyé de Dieu. Dans son épître à Tite, il dit serviteur et apôtre. C'est la seule fois dans toutes ses épîtres où il entre par la petite porte en se disant je suis serviteur. Point. Serviteur. Alors, le mot serviteur qu'il emploie ici, c'était un mot qui était employé couramment pour des esclaves. Donc, c'est pour dire que nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Ce mot-là, il va l'employer seulement une autre fois dans cet épître. Tournez la page, chapitre 2, verset 7. Et c'est là où il parle de Jésus-Christ. Et là, il est dit que Jésus-Christ, en venant dans le monde, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Serviteur. C'est les deux seules fois dans cet épître où il emploie le mot. Jésus était serviteur de son Père, et nous, hein, Paul et Timothée, nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Vous voyez, il avait qui pour modèle? Jésus-Christ. Déjà, on n'a même pas terminé la phrase, et il dit, j'ai un modèle de vie devant moi. C'est Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Bon, quand on lit la suite de chapitre 2, là, on remarque que Jésus, comme serviteur de son Père, il lui a parfaitement et complètement obéi à son Père. Donc, sans faille et jusqu'au bout. Quel était le bout? Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, la mort de la croix, ce n'était pas une belle mort dans son lit à un âge avancé. Hein. C'est un jeune homme, Jésus, quand il est mort. Mort sur la croix, c'est à la fois dans de terribles souffrances. C'est presque comme si les gens ont passé du temps à inventer la meilleure façon de faire souffrir quelqu'un. Et il est mort comme ça. Et deuxièmement, ça signifie aussi dans une disgrâce complète. Parce que celui qui était mis sur une croix, normalement, c'était des gros criminels, n'est-ce pas? Et il est mort comme ça. C'était la volonté du Père pour lui. Et il a obéi jusqu'à la fin. Et voilà le modèle de l'apôtre Paul. Nous sommes, comme lui il était, serviteur, obéissant à son Père jusqu'au bout. Eh bien, Silas, Timothée, moi, eh bien, nous sommes aussi esclaves de Jésus-Christ. Maintenant, je dois me poser une question quand je dis quelque chose comme ça. Il me dit, mais alors Richard, toi tu es serviteur, esclave de Dieu? Vous savez, un esclave, est-ce qu'il peut avoir une volonté propre? Bien sûr.
Mais qu'est-ce qu'il doit faire avec cette volonté propre? Simplement accepter la volonté de quelqu'un d'autre, son maître. Affirmer, mettre en pratique ce que quelqu'un d'autre veut qu'il fasse. Est-ce que je laisse Dieu conduire ma vie comme ça? Est-ce que je me dis, Richard, oui, tu as ta volonté. D'accord. Mais ta volonté doit être de chercher la sienne et de le faire. Est-ce que je le fais? C'est déjà pas mal, hein? On n'a même pas terminé un verset et ça me met un peu dans l'embarras. Mais ça démontre ce que c'était l'apôtre Paul, hein? Et comment il présentait Jésus-Christ comme celui qui a été lui-même esclave. Il ne nous demande pas d'avoir une relation avec lui qui n'était pas prêt lui-même à assumer envers son Père. Et qu'il a fait parfaitement. C'est quelque chose de formidable, n'est-ce pas? Et puis, je laisse mes notes là un peu de côté pour aller dans tel chapitre 1. Il parle de lui-même et puis il parle de ses destinataires, des personnes à qui il écrit. Et il dit ceci à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Ben, c'est pour ainsi dire tous les chrétiens. Alors, tous les chrétiens sont des saints. Vous êtes des saints? En tout cas, je ne vois pas d'auréole au-dessus. Mais si, en Jésus-Christ, il nous a mis à part. C'est l'idée de sainteté. Mis à part pour Dieu, pour faire sa justice, pour avoir des vies pieuses aussi, c'est-à-dire de révérer, on va parler tout à l'heure, hein, le manuel de craindre l'Éternel, compter nos jours. Eh bien, nous aussi, nous sommes des saints. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour nous et lorsque nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, la Bible dit que le Père nous a justifiés, il nous a déclarés justes parce que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et donc on est saints. Alors c'est vrai que d'habitude, on n'entre pas dans l'église en disant « Oh, Saint Francis, content de te voir !» ou « Saint Antel » hein? On ne dit pas comme ça. Mais on pourrait, c'est tous les chrétiens qui sont des saints, mis à part. Sur ce niveau-là, sur ce plan-là, il n'y a pas un qui est plus long qu'un autre. On est tous saints. Mais parmi les saints, Dieu a voulu qu'il y ait pour le bon fonctionnement de l'Église certains responsables, tels que des évêques. Ça, on ne dit pas trop dans nos églises non plus. Hein? Parce que le mot a pris une certaine ampleur. Et le mot signifie tout simplement un surveillant. Ce n'est pas celui qui fait tout, mais il va surveiller, il va voir que tout se passe bien. Il va veiller à la bonne conduite, il va veiller à la bonne santé de l'Église locale. C'est ça la réponse. C'est un surveillant. Et puis il y a des diacres aussi, aux évêques et aux diacres. Alors le mot diacre, c'est presque comme serviteur, parce que les deux peuvent signifier un serviteur. Un diacre, c'est quelqu'un qui se met au service des autres. Seulement le mot diacre, qui n'a pas été traduit d'ailleurs, c'est diakonos, diacre. Ça signifie un serviteur. Quelqu'un qui se met au service. Pas besoin d'avoir un badge pour servir. Je connais des personnes, d'ailleurs, parmi les meilleurs serviteurs ou servantes, parce qu'il y a aussi des femmes qui servent, que je connais aujourd'hui, eh bien, elles ou ils n'ont pas de badge. C'est-à-dire ils n'ont pas été élus diacres, diaconesses de l'Église. Et ils ne peuvent pas prétendre, j'ai mon badge là. Non. Et tout simplement, Dieu a rempli leur cœur d'amour et cet élan de service. C'est un don de l'esprit, un service. Et si Dieu donne ce don, formidable. Dans le Nouveau Testament, les diacres servaient l'Église en déchargeant aussi des évêques qui surveillaient de certaines autres tâches. Actes chapitre 6,
c'est l'Église qui avait un problème, l'Église de Jérusalem. Le problème était que certaines des veuves étaient négligées. Et alors on est venu rapporter ça aux responsables, aux apôtres qui étaient encore là à l'époque. Et ils ont dit, mais c'est pas juste que nous laissions la parole de Dieu et la prière pour nous occuper à servir des tables. Donc, choisissez parmi vous, ils ont donné des instructions. Et c'est là qu'ils ont élu des personnes pour servir les veuves dans l'Église. C'est peut-être le début de ce que nous appelons ici, ce que Paul appelle des diacres. En tout cas, eux aussi, ils ont ce désir, comme des évêques, d'être au service des autres, de faire en sorte que tout le monde aille bien dans l'Église et que tout se passe bien dans l'Église locale. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, il écrit à tous, quel que soit comment dirais-je, le grade dans l'Église, qu'il soit responsable ou simple chrétien, comme nous le sommes pour la plupart, dans l'Église. Il y avait un mot pour tous. Je vous écris à vous tous. Ça me dit aussi, ça m'encourage mes amis, parce que là ça me dit que quelle que soit votre responsabilité ici dans l'Église, vous pouvez profiter de cette lettre. Il y a quelque chose pour vous, individuellement. Et puis, après cette salutation-là, il dit ceci, il donne des salutations. Comment on dit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix. Grâce et paix. Et encore, grâce et paix, c'était les deux mots qui étaient employés couramment pour le salut. Bonjour. Alors, qui disait paix? Je vous le traduis maintenant. Shalom. Qui disait ça? Pas les Juifs. Ah oui. Les Juifs, c'était leur façon de se saluer. Shalom. Shalom aleichem. Hein? Et puis, qui disait grâce? Des non-juifs, des Grecs. Le mot en grec, charis, c'était leur façon de dire bonjour. Mais en vraiment exprimant un vœu à la personne. Grâce à vous, grâce à vous. Ou, entre les Juifs, paix. Alors, vous voyez encore, il inclut tout le monde dans cette salutation, qu'il soit d'origine juive ou qu'il soit d'origine non juive, il y avait une salutation. Il y avait une salutation. Maintenant, cette salutation, c'est la salutation de qui? Vous avez bien remarqué, non? Verset 2. De la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, il se met, lui, dans la position, toujours comme un serviteur, de représenter son maître en transmettant des salutations de Dieu, le Père et de Jésus-Christ à cette Église. Et le vœu qu'exprime Dieu, qui peut tout faire, c'est que je vous souhaite, mon vœu pour vous, c'est grâce et paix. Le mot grâce a ceci de particulier que ça souligne beaucoup plus des actes que le cœur. Alors que le mot paix souligne beaucoup plus le cœur que les actes. Grâce, ce sont des interventions de Dieu dans la vie de ses enfants pour leur faire du bien. Acte de bonté. Parfois, c'est aussi acte de correction, mais en tout cas, c'est pour leur bien. Il veut leur faire du bien. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il veut intervenir et il va cette année, mes amis, œuvrer dans vos vies. Il va faire ça. Et c'est ce que Paul dit à cette église. Grâce. Maintenant, le mot paix, c'est plutôt ce que Dieu éprouve dans sa relation avec eux. Il n'est plus en ennemi, ils ne sont plus en inimitié contre lui non plus. Ils sont dans une relation de paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il a effacé tout ce qui faisait barrière entre le Père et nous, nos péchés. Tout ça étant écarté, maintenant, Dieu peut nous regarder avec faveur et bonté.
Et c'est ce qu'il fait. Et c'est donc ce que Paul exprime ici. Alors, il est quoi? Est-ce qu'il s'associe, pensez-vous, à cette bénédiction-là, cette salutation-là? Ben oui, c'est lui qui le dit, de la part de Dieu et de Jésus-Christ, bien entendu, mais c'est lui qui le prononce. Et donc, ça m'a fait dire ceci aussi, Richard, et toi, est-ce que tu es toi-même un reflet et un canal de la grâce et la paix de Dieu dans ton église locale? Ah, ça nous fait réfléchir aussi, hein, un peu. Je ne sais pas si nous arriverons au verset 11, hein, à cette vitesse-là. Mais en tout cas, grâce et paix. Est-ce que nous reflétons ça? Est-ce que les gens sont encouragés dans la communion fraternelle parce qu'on est là? Et parce qu'on s'est approché d'eux et on leur a fait du bien. On vit en paix les uns avec les autres. Donc c'est une formidable salutation, mais ce n'est pas seulement qu'il les salue, il prie pour eux. 2 prières. Une première prière, c'est une prière de action de grâce. Deuxième prière, c'est une intercession. C'est-à-dire qu'il va demander à Dieu quelque chose pour ces gens-là. La première, on l'a déjà lu, hein, la première, je rends grâce à Dieu, à mon Dieu, de tout le souvenir que je garde. Oh là, c'est formidable. Je ne peux pas répondre à ça, mais je me demande, quand les gens pensent de moi, hein, quand Richard Visser arrive à leur esprit, est-ce que l'idée qui leur vient à l'esprit, oh, que je suis content de tous les souvenirs que j'ai de lui, ou pas? Mais c'est ce que Paul dit ici. Hein. Je ne pense pas que les Philippiens étaient de meilleurs chrétiens que les autres, mais qu'ils soient simplement de l'Église ou qu'ils aient une responsabilité ou pas, chaque fois qu'il pensait à ces gens-là, il disait « Oh, quel bon souvenir! C'est formidable! » Alors, il est content de tous les souvenirs qu'il garde d'eux, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie. Ah. Est-ce que nous sommes joyeux d'être réunis ce matin, d'être en présence de nos frères et sœurs? Dans la semaine, on ne se voit peut-être pas autant que ça, hein? Peut-être que vous vous croisez au centre de Père, je ne sais pas où vous faites vos courses, mais bon, peut-être que vous pouvez vous croiser en semaine, mais souvent en semaine, on ne se voit pas tellement. Mais quelle joie d'être ensemble! Vous pouvez sourire, hein? Je suis content. Oui, oui, oui. C'est une joie. Et je le constate. Vous savez, vous pouvez le ressentir hein, quand vous visitez une église. Moi, je viens que de temps en temps, mais chaque fois que je viens ici, je me dis, mais ça me fait plaisir de venir parmi vous. Parce que je vois que vous êtes contents d'être les uns avec les autres. Vous n'êtes peut-être pas la plus grande église en nombre, mais il y a de la joie. Il y a de la joie. Ce n'est pas le nombre qui crée la joie. C'est la joie qui participe à grandir le nombre. Parce que je vous assure que si les gens viennent visiter l'église et ils vous voient grincheux, vous écartez de votre voisin, c'est pas à cause du Covid. Est-ce que ça leur donne envie de revenir? Non, je ne crois pas. Hein. Mais ils gardent un bon souvenir. Et quand il prie, il exprime cette joie qu'il a dans le cœur. Il le dit à Dieu. Il dit de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ils n'avaient pas failli. Maintenant, il faut que je regarde un peu dans mes notes parce que c'est beaucoup plus loin. Il y a un autre passage, chapitre 4, versets 15 et 16. J'avais peur de me tromper là. Mais là, il parle de ses souvenirs aussi, de cette église. Quand il dit, vous le savez, vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, c'est chez eux, lorsque j'étais obligé de quitter votre ville, eh bien, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, parce que vous m'envoyez déjà à Thessalonique, c'était la prochaine escale, hein. Thessalonique était la ville capitale de cette province de Macédoine. Et c'est là qu'il est allé après. Et vous avez envoyé de quoi, et deux reprises, il dit même, de quoi pouvoir à mes besoins. Voilà.
C'était super. Ils ont payé le billet de train. Hein. L'hôtel pour passer la nuit, enfin je ne sais pas. Vous vous êtes engagé. J'étais peu là. Et pourtant, de votre propre volonté, vous avez dit, ben, nous allons contribuer. Oh, quel fantastique souvenir hein, qu'il avait de cette église-là. Donc, et il exprimait à Dieu. Merci Seigneur pour mes frères, mes sœurs en Christ. J'espère que dans la semaine, hein, quand vous avez votre culte personnel, un temps de prière, un temps de lecture de la parole de Dieu aussi, que vous êtes tout seul ou toute seule dans votre chambre à méditer, réfléchir, prier, que ça vous vienne à l'esprit. Ah, merci Seigneur pour mon pasteur. Merci Seigneur pour... et puis, vous pensez aux différentes personnes dans l'Église. Et de tout simplement exprimer votre joie. Voilà. Et puis voilà vient la prière d'intercession après. Maintenant, il dit, avant de terminer, il dit, il est juste que je pense que cela de vous, il avait dit, je suis sûr que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous le complétera, hein, le rendra parfait pour le jour de Jésus-Christ. Et il dit, je suis persuadé, j'ai raison de penser ça. Il est juste. Parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. C'est-à-dire, il savait que, puisque ces personnes-là, dans cette église à Philippe, pas nombreuses, mais fidèles, remplies de l'amour de Dieu pour lui, c'était une manifestation de l'amour, de la grâce de Dieu dans leur vie. Hein. Il voyait que Dieu avait œuvré dans leur vie. Et quand, même après son départ, c'était pas loin de vue, loin du cœur, hein? Pas du tout. C'était envoyer des dons. Tiens, il va être peut-être dans nos besoins. On va participer à l'évangile. Nous avons reçu l'évangile. Nous voulons assurer que cet évangile, cette bonne nouvelle soit propagée aux autres également. On va y participer. C'était formidable. C'était formidable. Dieu, il disait, Dieu a mis ça dans le cœur de ces gens. Alors, je vous pose une question. Ils n'étaient pas encore parfaits hein, dans l'amour qu'ils exprimaient là. On sait en lisant toutes les l'épître qu'il y avait des tensions de temps en temps entre certains d'entre eux. Mais cela dit, Dieu avait travaillé dans le cœur. La question, est-ce que Dieu fait quelque chose de mal? L'autre aime. Est-ce qu'il fait quelque chose à moitié? L'Ecclésiaste, il a dit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps. L'œuvre du Seigneur est bonne. Alors j'aimerais bien que la prochaine fois, ce sera dimanche prochain probablement, que vous vous réunissez encore ici et que vous voyez Francis. Vous allez dire, ah Seigneur, merci pour l'œuvre que tu es en train de faire. C'est pas encore parfait, hein? Mais je vois que c'est ton œuvre. Et j'ai le droit, parce que je l'aime et je vois que tu travailles dans son cœur, j'ai le droit de penser que tu vas le rendre parfait pour le jour de Jésus-Christ. T'es content, hein? Mais toi aussi, quand tu viendras et que tu verras une sœur, un frère dans l'église, que tu diras la même chose. Oh Seigneur, c'est vrai. On est tous en chantier. Dieu n'a pas fini le travail encore. Hein? Dieu n'a pas encore fini le travail. Mais il est à l'œuvre. Et c'est déjà une raison pour nous de nous réjouir. Dieu va continuer. Ça, c'est son enfant. Il va être fidèle. Il va continuer son œuvre. Et j'attends ce qui sera dimanche prochain. Hein? Il est déjà super gentil, mais qu'est-ce que ça va être dimanche prochain et le dimanche après? Et vous dites la même chose. Alors, prenez peut-être, vous à droite, à gauche, comme ça. Hein? Vous prenez votre voisin, votre voisine, et vous demandez l'aide. Dites-vous bien, Dieu est à l'œuvre dans son cœur, s'il est à Christ. Mais c'est à nous de choisir de laisser Dieu agir dans notre vie. Hein? Et Paul était convaincu que Dieu allait continuer jusqu'à la perfection.
Là, maintenant, juste 2 secondes pour terminer. Il dit ceci dans sa prière d'intercession, verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. On avait cité ce verset avant, la tendresse de Jésus-Christ. Il dit, et ce que je demande, donc, vous aimant comme je le fais, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. Et il revient à cette idée pour le jour de Jésus-Christ, remplis du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Qu'est-ce qu'il demandait pour eux? Que leur amour augmente. Il était content de voir qu'en général, il y avait de l'amour, il y avait l'amour fraternel. Le mot Philadelphia, vous connaissez le nom de cette ville? Vous connaissez cette ville-là? Vous n'avez pas été là peut-être, mais le mot Philadelphia, c'est le mot qui est communion fraternelle, amour fraternel. Philéo, amour. Adelphos, homme, l'amour entre les gens. Alors, vous l'avez déjà. Mais ce n'est pas encore parfait. Il demande aux Philippiens, il demande à Dieu, pour les Philippiens, que leur amour, leur Philadelphia, grandisse, augmente. Et le mot augmenter ici, c'est un mot qui signifie avoir du superflu. Si vous voulez, vous allez tous rentrer tout à l'heure, vous allez manger, et peut-être à la fin du repas, vous remarquerez, il reste un peu de ceci, il reste un peu de cela. Bon, on va mettre dans le frigo pour une autre fois. Vous avez des restes. C'est l'idée ici. C'est-à-dire que Dieu m'a rempli de son amour, j'en suis content, mais ça déborde maintenant pour le bien des autres. J'ai un amour qui augmente, qui est c'est presque de trop. Je veux l'exprimer aussi aux autres. C'est ce qu'il demandait là. Mais grandir comment? Comme il dit ici, en connaissance et pleine intelligence. Mieux nous connaissons notre Sauveur et sa volonté pour nous. Eh bien, qu'est-ce qui est compris dans la volonté pour nous? Que nous nous aimions les uns les autres. Alors, mieux nous le connaissons, parce qu'il est notre modèle, et plus nous sommes instruits dans sa volonté pour nous, plus nous allons nous aimer les uns les autres. Nous allons grandir en amour. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Prenez le temps, régulièrement, ouvrez vos Bibles, demandez à Dieu, Seigneur, montre-toi, montre-toi. J'ai besoin de te connaître. Et puis, aussi pendant la journée, de dire non pas seulement montre-toi dans la Bible, mais montre-toi dans ma vie. Je dis ça pour moi-même. Je suis convaincu que des fois, je passe une journée, normalement, assez calme, assez banale à mes yeux. Tout va bien. Mais est-ce que je pense, est-ce que je réfléchis sur le fait que si tout se passe normalement, c'est une bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui l'a permis. Hein? Eh bien, Seigneur, montre-toi à moi dans les expériences de la vie, parce que cette connaissance et cette pleine intelligence est un mot qui signifie de connaître dans l'expérience. Montre-toi dans les expériences de ma vie, que tu es là, que tu es bon, que tu es plein d'amour, que tu es serviteur aussi. Tu es obéissant. Et il dit cela, vous serez remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et la louange de Dieu. C'est ce que je veux quand je rentre, lorsque Jésus reviendra. Alors, vous savez, il est assez facile entre nous de nous comparer les uns aux autres et je trouvais quand même un peu meilleur, non? Oui, malheureusement. Ça, si on veut tirer à une certaine gloire de se comparer les uns aux autres, mais qu'est-ce que ce sera quand nous n'aurons en face de nous que Jésus? Alors,
mesdames, je vais parler aux dames parce que je suis sûr que c'est plus pour les dames que pour les hommes. Mais si vous voyez, messieurs, que ça vous concerne aussi, vous pouvez écouter. Vous n'êtes jamais allé dans un magasin pour acheter un vêtement? Oui, normal. Et bon, vous avez vu telle robe ou tel vêtement qui était là et vous avez... C'est formidable. Ou peut-être encore, vous êtes allé chez votre coiffeur. Et comment on dit ça? Vous avez demandé une coloration? C'est comme ça qu'on... Une couleur. Je ne colore pas mes cheveux. Ça se colore naturellement. Mais vous avez demandé une couleur. Et là, elle vous a fait voir quelques échantillons, je ne sais pas, hein, et puis vous dites, bah, c'est cette couleur que je veux. Bon, elle vous fait la couleur, et que vous sortez, et tout d'un coup, en pleine lumière, c'était pas comme ce que vous avez vu avec les lumières artificielles à l'intérieur. Et là, c'est un peu trop tard pour changer. Hein? Là, quand il dit pur et irréprochable devant Dieu, le mot pur signifie quelque chose qui est éprouvé à la lumière du jour. Et qui est la lumière pour nous? C'est Dieu. Et quand nous nous trouverons devant lui, et lui, il va nous regarder, je pense que pour moi, je vais me faire tout petit. Hein? On l'a chanté tout à l'heure. Faites silence en mon cœur, faites silence en mon cœur. Ah, il n'y aura pas de problème. Moi, je vais me taire. Et je ne vais rien dire. Mais Dieu va peut-être me dire, Richard, tu trouvais tes cheveux très belles. Maintenant, je vois que ce n'est pas la bonne couleur. Tu as... Hein? On parle un peu en image là. Mais tu te trouvais bien. Mais devant moi, il y a encore du travail à faire. Je trouve qu'il est mieux de prendre un temps d'arrêt maintenant, avant que ce jour n'arrive, pour examiner nos vies à la lumière des Écritures. Nous avons un grand Dieu. Hein? Et on a cette perspective, cette espérance qu'un jour Jésus va revenir, nous prendra avec lui et nous serons avec lui pour l'éternité. C'est notre joie. Mais le mieux, c'est d'apprendre à vivre avec lui déjà maintenant. Et de faire comme on a entendu tout à l'heure, que notre vie plaise au Seigneur aujourd'hui. Alors, je me suis mis une petite confusion là, que pour moi, en forme de question. Je me demandais, suis-je serviteur de Jésus-Christ, reflétant sa grâce et sa paix par amour pour mes frères et sœurs dans l'Église? Première question. Suis-je engagé pour l'avancement de l'Évangile? Je bénis le Seigneur que tu as été. Vous avez reçu l'Évangile et maintenant vous voulez propager l'Évangile et vous êtes... Hein, vous avez fait ce qu'aucune autre Église n'a fait. Bon, bonne question, Richard. Est-ce que je lis régulièrement sa parole en vue de régler ma conduite autour de l'augmentation de l'amour dans mon Église? Je trouve que c'est quand même de bonnes résolutions pour cette année-là. Que Dieu nous vienne en aide. On va prier. Merci notre Dieu pour sa parole. Merci pour cette belle lettre. C'est vrai qu'on est vraiment émerveillé de voir tout l'amour que tu as mis dans le cœur de Paul pour ces chrétiens dans la petite église de Philippe, mais c'était juste un reflet de l'amour que toi tu avais pour cette petite assemblée. Et nous savons que tu nous aimes, tu aimes aussi notre église, Seigneur, et nous voulons aussi exprimer cet amour dans nos prières, mais quand nous sommes rassemblés aussi, Seigneur. Nous voulons que grâce et paix règnent parmi nous. Aide-nous à prendre cet engagement que cette année, par ta grâce, dans nos cœurs, Seigneur, nous allons contribuer à cela dans notre Église. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.